Bonsoir à tous. On va continuer, après avoir parlé de la rupture du tendon d'Achille, de discuter de la pathologie de la chaîne postérieure du complexe uro-achillien plantaire, avec un cas clinique concernant le tennis leg, qui correspond à un décollement myoaponévrotique du gastrocnémien médial sur le solaire. Il s'agit d'un sportif de 47 ans qui a présenté il y a 4 mois une douleur brutale du mollet droit lors d'un match de badminton. C'était un match de loisir avec son fils. Ce n'est pas un patient sportif. Il a bénéficié uniquement d'une mise au repos, sans aucune séance de kinésithérapie. Depuis, il persiste des douleurs, avec une gêne au niveau du mollet. Il sent comme une boule sur son mollet. La douleur est majorée à l'étirement excentrique. Et il vient donc nous voir en consultation à 4 mois de cette douleur aiguë. On effectue une échographie comparative avec une coupe sagittale sur le gastrocnémien médial. Le gastrocnémien médial, ici du côté sain, s'insère, s'accole sur le muscle solaire qui se situe en dessous, avec un aspect, avec un angle bien triangulaire, bien accolé sur le solaire. Alors que sur le côté droit, le côté symptomatique, on visualise une image fibrillaire hypoéchogène, épaissie, tout le long du gastrocnémien médial. Cette image se situe entre le gastrocnémien médial et le solaire et correspond à une fibrose cicatricielle d'un décollement myoaponévrotique du gastrocnémien médial. On effectue également une coupe axiale avec en superficie le gastrocnémien médial et en profondeur le muscle solaire. L'aponévrose de séparation entre les deux plans musculaires, et ici sur le côté sain, cette image hypoéchogène correspondant à la fibrose cicatricielle du décollement. On propose donc au patient une prise en charge en kinésithérapie avec un travail en excentrique sur cette chaîne postérieure associé à des ondes de choc pour traiter cette fibrose et récupérer des plans de glissement. Et dans un deuxième temps, après la kinésithérapie, on pourra débuter un travail de réathlétisation avec un professeur d'activité physique adapté, par exemple Pierre Roulière. Alors, qu'est-ce que le tennis leg? Il s'agit du décollement du gastrocnémien médial sur le solaire. Le triceps sural, donc le mollet, est constitué de 3 muscles. Le galbe du mollet avec le gastrocnémien médial, le gastrocnémien latéral et le solaire. Ce gastrocnémien médial s'insère sur le solaire via une insertion myoaponévrotique, c'est-à-dire que le muscle gastrocnémien médial s'insère sur l'aponévrose du solaire, et parfois cette insertion peut être fragile et lors d'un effort brutal, le gastrocnémien médial peut se décoller et se rétracter. On a ici en coupe 3D le gastrocnémien médial avec son insertion sur le solaire. On récline les gastrocnémiens et on voit le solaire en dessous avec ici le tendon du plantaire grêle. Donc ce tennis leg, cette désinsertion myoaponévrotique du gastrocnémien médial, touche la plupart du temps le sportif d'âge mûr, supérieur à 40 ans, peu entraîné, pas d'échauffement, une douleur qui est brutale, aiguë, et on a deux entités cliniques. Le tennis leg aigu, c'est-à-dire le décollement aigu brutal, et la séquelle douloureuse chronique, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un tennis leg aigu, mal soigné, et qui devient progressivement douloureux, pour lequel il persiste une gêne douloureuse. C'était le cas de notre cas clinique. Le tennis leg aigu, le décollement myoaponévrotique, comme ici chez cette femme de 56 ans, douleur brutale lors d'un sprint, avec une attitude antalgique en équin, qui est typique d'un tennis leg. On effectue une écho au troisième jour avec ici une coupe axiale qui retrouve une image anéchogène, liquidienne entre le gastrocnémien médial et le solaire. Et cette image-là correspond à un hématome suite à la désinsertion myoaponévrotique. En coupe sagittale, on voit la désinsertion complète de ce gastrocnémien médial avec un large hématome
et ici l'aponévrose du solaire. Donc on avait quand même un hématome de plus d'1 centimètre d'épaisseur entre le gastrocnémien médial et le solaire. La partie distale du gastrocnémien médial avec là aussi toujours l'hématome correspondant à la désinsertion musculaire. Alors c'est très important de faire une échographie dans les tennis legs très très douloureux parce que cela permet de faire une ponction de cet hématome et on a toujours la même patiente. Juste après la ponction, on a inséré une aiguille entre le gastrocnémien et le solaire dans la plage anéchogène que l'on avait sur l'image précédente et on a retiré tout le sang de cet hématome. Ensuite, on va mettre une contention serrée pour permettre une cicatrisation des lésions sans plage de fibrose. Si on n'avait pas ponctionné, eh bien on peut avoir, comme dans le premier cas clinique, ces larges plages de fibrose cicatricielle qui vont gêner le patient à long terme. En coupe axiale, avec le décollement et la toute petite lame liquidienne de sang, puisque l'on a enlevé la quasi-totalité de l'hématome. Le tennis leg aigu, une douleur brutale, un coup de fouet, avec un appui très douloureux et une attitude antalgique en esquive d'appui avec un équin. Le patient marche en équin pour éviter les douleurs. Il va porter, si c'est une dame, elle porte souvent des talons parce qu'elle dit que les chaussures à talons lui font moins mal. Il existe un œdème du mollet avec parfois une ecchymose. Il n'y a par contre pas de signe de Thomson ni de signe de Brunet qui vont éliminer le diagnostic différentiel de rupture du tendon d'Achille. La douleur est majorée à l'éversion du pied, donc à l'étirement excentrique du triceps, qui va majorer la symptomatologie douloureuse. Comment on traite un tennis leg? Dans un premier temps, on va faire un protocole grec qui correspond au classique glaçage, repos, élévation, contention. On va faire une contention avec des bandes relativement serrées pour éviter la survenue d'un hématome entre le gastrocnémien médial et le solaire qui pourrait ensuite se compliquer d'une fibrose cicatricielle. Le glaçage, le repos pour diminuer les douleurs et l'élévation pour limiter l'œdème. L'appui est relatif, on peut être amené à mettre une canne pendant quelques jours en cas de forte douleur. On effectue un traitement fonctionnel avec kinésithérapie précoce pour permettre une cicatrisation correcte du gastrocnémien et éviter une cicatrisation rétractile qui peut être responsable de séquelles douloureuses. Après la phase de kinésithérapie, on va effectuer une phase de rathlétisation avant la reprise du sport. L'échographie précoce peut être intéressante à 25 jours pour ponctionner l'hématome. Là aussi, malheureusement, l'accès à l'échographie peut être vraiment compliqué et être très difficile euh, parfois et pouvant empêcher la réalisation d'une ponction. La deuxième entité clinique sont les séquelles fibreuses de tennis leg, comme l'on avait sur le premier cas clinique, avec une douleur lors d'un étirement excentrique du mollet, un déficit de flexion dorsale, une sensation de gêne, un défaut de propulsion, un nodule fibreux qui peut être parfois palpé par le patient. Ici sur cette image, on a cette fibrose cicatricielle du côté atteint, alors que du côté sain, on a l'insertion du gastrocnémien médial sur le solaire qui est bien pointu. La prise en charge est là aussi en kinésithérapie avec des ondes de choc, puis une phase de réathlétisation. Parfois, on peut être amené à faire des injections de PRP dans la zone de fibrose pour essayer de la lever un maximum. En conclusion, chez le sportif de haut niveau, l'échographie est très importante avant 5 jours pour rechercher et ponctionner un hématome. Malheureusement, elle ne peut pas être réalisée chez tout le monde du fait d'un accès difficile pour obtenir un rendez-vous en 5 jours. La mise en place d'un protocole grec pour permettre une cicatrisation adéquate associée à de la kinésithérapie précoce afin d'éviter les séquelles douloureuses. En vous remerciant.